que vous allez bien? Début de semaine, il fait pas très beau là où je suis, mais ça va pas empêcher de faire le live numéro 16 sur Survivre à Montréal. On va parler de télé-radio et vidéo. Il y aura donc euh, deux et trois points de vue, plus il y aura deux et trois arrêts stop. Voilà. Donc, et en même temps, il y aura des tableaux et tout, il y aura de la traduction, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, on va parler de la télévision. Alors, sans câble, on a droit à la chaîne V, Télé-Québec, Radio-Canada, TVA, Radio-Canada anglophone, c'est-à-dire CBC, CTV et Global TV. C'est gratuit, il n'y a pas de redevance. Alors évidemment, au moment où je lis le livre, peut-être que depuis ils ont peut-être mis toutes les télés en mode comme nous, à plat avec TNT. Nous chez nous c'est TNT gratuit intégré dans les télés. Peut-être qu'ils ont fait la même chose de leur côté. Parce que figurez-vous que la mort de la télévision hertzienne est déjà annoncée. Donc je pense que c'est terminé. Je pense qu'ils sont comme nous maintenant, mais avec leur propre chaîne. Cependant, depuis septembre 2011, les téléviseurs analogiques doivent être connectés à un convertisseur digital pour recevoir l'image et le son. C'est-à-dire que les personnes qui ont tout simplement encore une télé en mode analogique, c'est-à-dire avec un tube cathodique, qui soit plat et ils avaient un tube derrière, ça faisait une grosse télé de l'époque, bah, ils doivent avoir un adaptateur capable de regarder les chaînes branché avec une Piritel, voilà, derrière la télé. Les chaînes commerciales s'interrompant toutes les 7 minutes pour diffuser 3 minutes de publicité. Donc la question c'est combien de temps faut-il pour regarder un film d'une heure et demie, vu qu'il y a des coupures de publicité toutes les 7 minutes. Ah, ça c'est pas cool ça. C'est-à-dire que imaginons que vous faites une heure et demie de film par exemple, et ça coupe tous les 7 minutes. C'est-à-dire que vous regardez 7 minutes de film, ça coupe publicité. Après ça dépend combien durent les publicités entre les deux, hein, donc faut voir aussi. Alors, avec le câble de base, selon l'opérateur, parce que là-bas ils ont comme nous des opérateurs, nous on a SFR, Bouygues, Orange, Free et compagnie. Eux ils ont Bell, ils ont Vidéotron, etc., etc. Les principaux postes auxquels vous aurez le droit sont donc le canal Savoir, chaîne didactique québécoise, Canal Vie, santé, mode de vie, problèmes sociaux. Ah, pour ceux qui ont des problèmes sociaux, good. Historia, films et documentaires. Alors je vais vous dire une chose, c'est que sur la chaîne Historia, ils ont passé une série que je regarde en France. C'est NCIS. Voilà. Le premier, pas les deux autres. Après, je sais pas si c'est encore d'actualité. LCN, info continue de TVA. Météo Média, le temps tout le temps, mais vraiment tout le temps. C'est comme la chaîne Météo qu'on a en France grâce au bouquet Canal. Musique Plus, chaîne musicale destinée aux jeunes. Alors je sais pas si ça existe encore, Musique Plus. Musimax, chaîne musicale destinée aux adultes. Je sais pas si ça existe toujours. Radio-Canada Franco. Bizarrement, c'est une télévision publique. Et Radio-Canada Anglo, Sensing. Voilà, il dit ça en anglais. RDI, info continue de Radio-Canada. Télé-Québec diffuse régulièrement des films français. V, chaîne commerciale. TVA, chaîne commerciale. Évasion, chaîne focalisée sur les voyages. Un peu comme nous, Voyage, la chaîne Voyage. Arte TV, Arte local, c'est la version Arte de chez nous. Série Plus, téléfilm de meurtre et pédophilie. Peut-être pas, parce que Série Plus, à l'heure actuelle, ça m'étonnerait que ce soit des téléfilms de meurtre et de pédophilie. Si vous regardez Heartland, une série sur les chevaux, je pense pas, ce serait du pédophile, le truc. TV5, chaque jour on peut comprendre devant le journal télévisé belge, suisse, français, pourquoi on est parti. Voilà, c'est-à-dire que nous on a la chaîne TV5, on peut voir les autres chaînes d'ailleurs. Bah, ils ont TV5, ils peuvent nous regarder les images de France 2, France 3, etc. Voilà. Principalement de France Télévisions. Voilà, on commence par le premier Restop. Deux chaînes que vous ignorez, TVO, Télévision francophone en Ontario, et la première chaîne de Saint-Pierre et Miquelon. Voilà.
Elles sont disponibles sur le câble. Tout simplement. C'est-à-dire que TVO et la première chaîne de Pierre Miquelon, ils n'ont pas mis le nom, parce qu'ils ne savent pas. Donc ces deux chaînes-là sont disponibles, tout simplement, au Québec. Certains Européens ont trouvé le moyen d'avoir le câble sans le payer. Ça, c'est pas bien, ça. Au moyen de je ne sais quelle boîte noire qui permet une connexion. On dit que des camions passent dans la rue pour les détecter au radar, comme les nazis faisaient avec nos grands-parents pour déceler les postes de radio. Pour éviter la chambre à gaz, Bell propose un abonnement appelé forfait personnalisé à 20,30$ par mois, donnant accès à plus de 100 chaînes. Mais précise que ce montant est réservé aux clients qui s'abonnent au forfait avec un abonnement au personnalisé bilingue et au moins un autre service sélectionné en ce qui concerne les 20,30$. Il s'agit en fait d'un tarif mensuel de 27$ sujet à changement, moins le rabais de 10$ du forfait, plus les frais de service numérique, 3$ par mois, c'est la location du matériel, et plus les frais de financer de contribution de Bell en fonds pour l'amélioration de la programmation locale, le FAPL, créé par le CRTC. Plus d'infos incompréhensibles au www.bell.ca. Vous pouvez également vous abonner aux combos internationaux, combos sud-asiatiques, combos italiens, grec, russe, polonais ou allemand. Et il est même possible de regarder la télévision mandarine, voire coquine, avec le combo Vénus ou le forfait osé. Mais bon, ça c'est un peu comme chez nous. Ah, je ne vais pas en parler de plus. Bref, on peut obtenir plus de 200 chaînes différentes en comptant 30 secondes par poste. Il faut donc 100 minutes pour ne rien faire. Visitez aussi www.videotron.ca, l'autre grand fournisseur. Après, vous regardez tout ce qui est fournisseur internet qui propose internet, la téléphonie, la télé, même en plus le mobile, et vous comparez les prix et vous voyez lequel est le mieux, ça fait comme ici. Des films sans pub sur Télé-Québec et des chaînes payantes par câble et ou satellite, notamment Cinépop, classique du cinéma des années 50 à nos jours, Super Écran, film récent, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, imaginons qu'ils nous font, je sais pas, le deuxième film sur Spider-Man après Homecoming, bah, disons que vous pouvez l'avoir en récent plus tard, ça fait comme par chez nous. Canal Indigo, télévision à la carte. Pour tout savoir des programmes de télévision, vous avez le http://horairetele.canoe.com/html. Pour ceux qui le voudraient absolument, on peut voir le journal de TF1, oui, la chaîne de chez nous, sur internet au www.tf1.fr, celui qui se passe tant pis pour lui, comme celui de France 2, www.france2.fr. C'est-à-dire que si vous habitez le Canada, vous pouvez aller sur ces sites-là et regarder les infos. Sauf qu'évidemment, il y a 6 heures de décalage, donc si par exemple vous avez les infos de 20h en France, bah, en fait vous le regarderez à 14h heure Québec. Les amateurs peuvent également suivre les matchs de foot, le soccer, par chez eux, au www.live-foot.com. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer au deuxième Aristop, la boîte noire. Oui, parce qu'on vous a parlé de la boîte noire, qu'il y en a qui craquaient grâce à ça. Au 376 avenue du Mont-Royal Est et au 380 avenue Laurier Ouest. Loup, tous les films du répertoire classique et moderne mondial. Envie de revoir un Renoir ou de montrer ce qu'était le cinéma français avant qu'ils imitent Hollywood. Bon, en fait, la boîte noire, ça n'a aucun rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste un endroit où vous pouvez louer des films, tout simplement. Le deuxième point, c'est le DVD. Oui, le DVD. Le Québec se trouve en zone 1 et l'on peut donc pas y lire les DVD européens. Zone 2. Sauf, comme par chez moi, je me suis acheté un multizone pour pouvoir lire les zones 1
du Canada et des États-Unis. Donc ça, si on se procure un lecteur DVD dézonné ou qu'on les lit sur son ordinateur. Il en va de même pour les lecteurs Blu-ray. Un Parisien spécialisé dans les différents systèmes, place 220 volts 1412 boulevard Saint-Laurent. C'est un Français qui vous loue, qui est spécialisé là-dedans, peut vous faire vendre des multizones, que ce soit un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray. Sans ces admirables guides, jamais vous n'auriez pas pu louer les films suivants dont la traduction est imposée par la loi 101. Oui, parce que figurez-vous que nous, par exemple, on peut dire Divergent et compagnie, eux ils peuvent le dire autrement. Par exemple, La Reine des Neiges, eux ils le disent autrement. Voilà. Par exemple, titre original, Dawn Periscope. C'est un film, c'est le titre original. Au Québec, ils l'ont traduit. Y a-t-il un commandant pour sauver la Navy? Le titre original pour Dirty Dancing, eux le disent Danse laxive. Ne me dites pas pourquoi. Hein. Speed 2, ça c'est le titre original. Au Québec, ils le disent Ça va clencher. Die Hard with a Vengeance, ça doit être le dernier Die Hard, ça doit être le 4e, je crois, ou le 3e. Eux, ils le disent Marche ou crève, vengeance définitive. Et les confidentiels, eux, ils le disent Los Angeles interdite. Men in Black, Homme en noir, ça c'est un amendement incompréhensif, nous on peut le dire aussi. Transpotting, eux, ils le disent Ferrovipat. Voilà, je le dis bien. Pulp Fiction, eux, ils le disent fiction pulpeuse. American Pie, en origine, eux, ils disent folie de graduation. Et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup, vous savez. Donc. Maintenant, le dernier point, c'est les radios. Alors, vous savez très bien que la France, on a énergie. Et bien, à Montréal aussi, ils avaient le même logo que Énergie France. Bon, ils l'ont changé, c'est plus le même logo à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était ça au début qu'ils ont commencé à émettre. Alors, en FM, on a Radio-Canada 95,1 et 101,7, les deux chaînes de la radio publique. C'est quoi 96,9, ça équivaut à Énergie Fun Radio. Chaume 97,7 rock anglophone. Cible Radio Montréal 101,5, la seule radio libre de Montréal. Radio Énergie au 94,3, c'est la fréquence. Donc c'est 7 stations de radio qui avaient le même logo que Énergie France. Un zeste de hip-hop en plus du C'est quoi. 98.5 FM, la FM parlée de Montréal. Radio Ville-Marie 91,3, radio d'inspiration catholique avec d'excellents bulletins d'information. Le CJPX 99.5, radio classique, la publicité les fait vivre comme toutes les autres, mais ici elle faite en 1950 et lue par l'animateur. La musique classique est encore meilleure quand on l'écoute dans une voiture munie de pneus Goodyear. Et la pub est encore meilleure quand elle est faite par des pros. Rouge FM 105.7, la seule à diffuser beaucoup de chanteurs français. Cité Rock Détente 107.3, plutôt des balades et du soft, les mauvais esprits l'appellent Cité Rock battante. Si vous avez déjà oublié ce qu'est une matante, pas battante, oh là, fatigué j'en ai. VPR 107.9, excellente radio du Vermont dédiée à la culture. Boom FM 104.1, type nostalgique. La radio 130 AM, autrefois dédiée au sport généraliste et aujourd'hui spécialisée dans celui de la circulation à Montréal. Très agréable à écouter à la campagne. Pour le dernier Aristope, je vais vous le dire. Par quatre chemins est l'une des plus anciennes émissions radio du monde et aussi l'une des plus intéressantes des deux hémisphères. Elle est présentée depuis plus de 40 ans par Jacques Languirand, 95.1 le samedi de 20h à minuit.
Réflexion sur l'être humain, sa vie, sa mort, sa psychologie, sa spiritualité et son environnement. Le Tam Tam Canada, une émission de Radio Canada International, s'adresse principalement aux nouveaux arrivants. Nombreux témoignages, entrevues, trucs et astuces. www.rcinet.com. rcinet.com. Voilà. Ainsi s'achève le 16e Survie de Montréal sur la télé-radio et vidéo. La semaine prochaine, on va faire du ménage à Montréal. On va faire du ménage, c'est le sujet du prochain. Avec des petites adresses, des petites anecdotes, un arrêt stop, et je pense que ça va pas durer très longtemps. Voilà, en espérant que ça vous aura plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, voilà, si ça vous plaît ou pas, tout simplement. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la survie à Montréal. On approche bientôt du vlog de spécial numéro 2. Je dois vous parler normalement de si je dois partir en mode touriste ou en mode cours d'anglais. Alors à l'heure actuelle, je vais vous dire entre parenthèses, je veux faire en mode touriste l'année prochaine pendant 15 jours. Le problème, c'est que ça a un coût et j'ai peur de ne pas avoir assez pour pouvoir faire des cours d'anglais pendant un an en 2020. Voilà. Donc je pense peut-être faire des économies entre maintenant jusqu'en août 2020 pour pouvoir partir en septembre 2020 pendant un an. Voilà. Donc, il y aura peut-être plus de survivre à Montréal, il y aura peut-être encore des vlogs spéciaux, je ne sais pas. À voir. Mais il y aura certainement des vlogs quand je partirai là-bas pendant un an. De toute façon, c'est prévu, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. En tout cas, merci. À la semaine prochaine. Ciao.